Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me remets de mes émotions, de mon périple d'hier, qui était, assez ardu. Je vais vous raconter tout ça, mais je venais aussi, partager avec vous, ce que j'ai pu, mettre en short et en publication sur Instagram, cette semaine sur mon fameux challenge 2025 que j'avais hâte de vous partager. Donc je suis contente de venir vous en donner un petit peu plus, de détails aujourd'hui et voilà, je compte, réaliser un rêve, qui était déjà pour moi un rêve avant ma chute, qui aujourd'hui, pouvait paraître encore plus, plus incroyable à réaliser puisque je suis loin d'être dans l'état que j'étais, avant de tomber. Je souhaite réaliser le GR20, le sentier de randonnée, un des sentiers de randonnée les plus difficiles d'Europe, avec 180 kilomètres de marche et 11 000 mètres de dénivelé. Dans des conditions assez rudes, puisque, bah, voilà, c'est beaucoup de pierres, c'est beaucoup de caillasses, des pentes très ardues, des endroits très escarpés, difficiles à passer. Donc c'est un gros, gros challenge. J'ai eu pas mal de partages, toujours bienveillants bien sûr, d'encouragement, qui me font chaud au cœur. Pas de négatif, mais des gens, peut-être, des fois, qui ont peur pour moi. Donc merci à vous. Je sais pour vous avoir répondu, mais voilà, je sais la difficulté, de ce qui m'attend. Je comprends en effet, certaines inquiétudes parce que ça peut paraître complètement dingue. Mais, j'ai envie de dire que avant ma chute, et même avant la rencontre avec le cétogène, j'étais vraiment pas dans des conditions où je me donnais, la possibilité de réaliser ça, de pouvoir réaliser ça alors que j'en rêvais. Je trouvais ça extraordinaire et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui me disent, bah, que peut-être ça aurait été plus facile pour moi avant de le faire, et de réaliser ce rêve, mais en fait non, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui. Pas tant sur le plan physique, mais en tout cas sur le plan mental parce que, je pense que dès l'instant où on croit en quelque chose, se donner les moyens physiquement d'y arriver, on y arrivera, on peut tous se dépasser et arriver à faire des choses et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai ce mental, j'ai envie, et je rêve, et je crois en moi surtout. Je crois en moi, je crois en mes rêves et il y a que comme ça qu'on peut les réaliser et c'est cette force que j'ai trouvée, dans mon alimentation, cette force mentale que ça m'a donnée aussi, hein. C'est pas qu'une reconstruction physique, le cétogène, c'est pas que, des apports, voilà, de nutriments, pour aller plus loin, plus fort et plus énergie. Bien sûr qu'il y a tout ça, ça j'en parle assez souvent, mais souvent on entend parler de clarté mentale et de choses comme ça et tout ce mindset en fait qui tourne autour de ce régime alimentaire, moi, m'a beaucoup aidé, m'a fait grandir, m'a appris beaucoup de choses sur la vie et m'a donné, confiance en moi et me permet aujourd'hui de me fixer des objectifs, voilà, aussi incroyables que celui-ci et parce qu'il me donne la force, de dépasser certaines choses et c'est ce que j'ai fait hier parce que, ben, pour aller jusque-là, pour arriver, à réussir, hein, sans danger bien sûr, en se mettant, en toute sécurité, pour cet événement que je vais faire, bah, il faut être, il faut être préparé, il faut se reconstruire. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Sachez que dans 10 jours, je resubis une opération au niveau du pied, en plus. Petite parenthèse, je ne suis, pas, enfin je suis heureuse d'aller essayer de chercher plus, hein, de trouver mieux avec, mon corps. C'est pour ça que je le fais. Je suis moins sereine, j'avoue, voilà, il y a des moments aussi un peu de faiblesse, hein, comme tout le monde, comme tout être humain. Donc je suis un peu moins sereine parce qu'on vient toucher à un endroit de mon corps qui est compliqué pour moi, ce pied, qui a des ressentis permanents pour moi et voilà, et donc je suis en perpétuelle progression, mais il faut toujours aller chercher plus loin et la marche aussi, c'est quelque chose de vital dans mon corps, dans mon âme. J'aime tellement marcher que là, on vient toucher quelque chose un peu, sensible et je pense que c'est ça qui fait que, ben, j'ai ce petit côté un peu plus,
stressée, j'ai envie de dire, légèrement stressée ou un petit peu plus inquiète, de ce qui va se passer. Mais bref, je transforme ces peurs, ces petites inquiétudes, en de belles choses, en vivant déjà aussi l'instant présent. Je me prépare, mais voilà, j'essaye de rester, cool et tranquille. Et puis, donc, voilà, hier, malgré le fait que, bah, dans 10 jours, je vais me faire opérer, je fais déjà beaucoup de musculation, je me prépare, même physiquement. Je ne reste pas à attendre que ces 10 jours arrivent et puis que, on commence la rééducation derrière et puis qu'on repart sur quelque chose. J'ai envie de dire, il fallait aussi, j'ai besoin que mon corps, il soit tout le temps en train de travailler, d'avancer, de se remuscler, pour pouvoir gagner déjà, même avant et pendant et après, hein. Il faut continuer parce que, septembre, bah, ça va venir vite et puis aussi j'ai envie d'avancer et donc hier, j'avais besoin, surtout de prendre, la température un peu de ce corps, de mon physique, de savoir où j'en étais. Donc je me suis fixé, un petit challenge, de me dire: «Bah, il faut que je réalise 20 kilomètres, sur une marche, vraiment, simple, hein». C'était pas une randonnée pour moi, c'était vraiment une marche, assez à plat, pas de balade, escarpée ou en montagne et pour voir, voilà, bah, le temps que j'allais mettre, le physique, comment allaient se comporter mes pieds, les douleurs, les inflammations, est-ce que j'allais me sentir, fatiguée, ma récupération, bien sûr, ça c'est très important pour moi. Puisque forcément sur un périple comme Gervin, il faut enchaîner les journées, donc comment on récupère mon corps, où j'en suis à ce stade, actuellement et pour pouvoir démarrer un entraînement derrière, pouvoir commencer quelque chose, bah, il faut savoir de où on part et aussi pour pouvoir voir la progression, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut se fixer des choses pour pouvoir avoir un pourcentage, hein, de ce qu'on va devoir mettre dans cet entraînement et de pouvoir voir les progressions aussi, par la suite. Donc j'ai été faire ce challenge et j'ai envie de dire que j'étais assez surprise, un peu, perturbée, par ce que j'ai ressenti, par ce que j'ai vécu. Bien sûr qu'à chaque fois que je suis repartie en montagne, c'était quelque chose de fort, il y a eu des difficultés, enfin mais là, je me suis retrouvée vraiment, bah, pour une fois, je suis repartie aussi seule. J'étais marcher seule parce qu'il y avait pas de danger et puis, je me suis retrouvée face à des sensations que j'avais vécues avant sur, le chemin de Saint-Jacques, qui étaient, voilà, je faisais des marches régulières, hein, de 20 à 30 kilomètres par jour que j'enchaînais donc, ça me parlait. C'était, des moments, qui résonnaient en moi et qui auraient peut-être pas dû parce que forcément, on s'identifie toujours à ce qu'on avait déjà ressenti et où on en est maintenant. Et même si je sais que, c'est différent, c'est plus du tout la même chose, bah, ça reste quand même quelque chose de d'assez, troublant et bah, mentalement, j'ai dû tenir, tenir, tenir. Je ne pensais pas que c'est ça qui allait jouer, pour moi, sur ce que je m'étais fixé. Je pensais que vraiment ça allait être que le physique, je pensais peut-être que j'allais réussir plus facilement. Je m'attendais pas à ce que, les 7 derniers kilomètres, ce qui peut paraître dingue parce que 7 kilomètres c'est énorme, mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à flancher, où ça a été difficile, où il a fallu, me motiver. Après j'ai découvert, des choses extraordinaires, parce que je ressentais en fait, des moments de baisse, de régime et puis des moments, vraiment où j'avais d'un seul coup une impulsion, où ça allait mieux. Donc ça, je sais que c'est vraiment le fait d'être en cétose et j'ai pas vécu de moment, où tu as le mur et tu peux plus avancer, voilà, comme on peut avoir avant quand on marche au sucre. Bien au contraire, moi j'ai eu plutôt des baisses de régime parce que mon corps, en fait, il souffre. Mes pieds, j'avais tellement mal aux pieds que ces douleurs, bah, elles remontent même dans les jambes, hein, c'était compliqué. J'ai ressenti aussi qu'au niveau des jambes sur la fin, cette fatigue générale qui vient puiser dans tout ça fait que, bah, j'ai moins, de force, que j'en avais avant, hein, forcément. Tout est plus difficile, tout est plus compliqué. Donc il m'a fallu, ouais, y aller au mental. Ce matin, j'ai échangé avec mon kiné
qui était pas partant pour que je fasse 20 kilomètres. Lui, il pensait que c'était trop. Comme il dit, dans un sens, il avait raison, mais il comprend ma démarche, pourquoi je l'ai fait, parce que je voulais vraiment aller au maximum, voir où j'en étais. Donc, on a parlé d'échanges au niveau de pourcentage, où je pouvais, est-ce que j'aurais pu aller encore plus loin, où j'en étais vraiment. Donc, je pense que pour moi, j'ai pas envie de dire à 100%, mais j'étais à 90-95% de mes capacités et j'aurais pu, bien sûr, à l'arrache, encore continuer un peu, mais c'était difficile. Bref, ça c'est fait. Passé ces moments un peu où j'étais perturbée par tout ce que j'ai ressenti, par tout ce que j'ai dû donner, et cette fatigue générale, j'ai quand même apprécié et je suis très très heureuse aujourd'hui de tout ce que ça m'a donné au niveau du après en fait. Je ressens qu'aujourd'hui, ben, la récupération elle est quand même beaucoup plus rapide. J'ai analysé, et je comprends où j'en suis et je sais qu'il y a eu beaucoup de progrès et que mon corps, même s'il était fatigué par la douleur, je sais que ben, il va falloir que j'y aille progressivement, mais régulièrement. On va fixer un entraînement très très euh, j'ai pas envie de dire intensif parce que oui, il va être intensif dans le temps, tout ce qu'on va fragmenter pour pouvoir arriver à ça, mais il va y avoir ces moments de repos entre deux, il va y avoir enfin toutes ces espèces de choses où on va caler pour progresser et y aller vraiment un petit peu plus chaque jour parce que bah voilà, pour pouvoir atteindre un moment où on va arriver à faire ces 20 kilomètres et à les enchaîner. C'est ce que j'ai envie. Alors bien sûr, j'ai pas envie de les enchaîner que quand j'arriverai sur le GR20, puisqu'il va falloir que je fasse toute cette préparation en amont et me tester pour voir si ça fonctionne. Je ne vais pas partir en Corse si ce corps n'est pas apte, bien sûr, à le faire. Et c'est ça, être à l'écoute de soi aussi. Donc, il y aura des étapes importantes, dont une marche que je devrais, pour moi, à peu près faire au mois de mai, qui sera une marche en trek solitaire, pas très loin de chez moi, enfin voilà, qui reste accessible si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. Et là où je vais enchaîner des journées, entre autres. Et puis, si cette marche solitaire sur ces 15 jours à peu près donnés passe, je vais pouvoir ensuite m'atteler à beaucoup plus de dénivelé, puisque bah, les 11 000 mètres de dénivelé en Corse, il faudra les passer. Et donc, qui dit dénivelé, dit forcément de remonter des montagnes dans mes Pyrénées. En attendant, forcément, il y aura le pic sur lequel je suis tombée. Je ne peux pas faire autrement que de remonter cette montagne. Ça sera un peu mon passeport, j'ai envie de dire, pour pouvoir repartir et aller au bout. Donc voilà, tout ça, ça va se programmer au fur et à mesure. Je sais que bah, voilà, l'opération arrive dans 10 jours. Je vais venir vous en parler un petit peu plus le week-end prochain, je pense. Voilà, je viendrai vous raconter un petit peu comment ça va se passer, ce que j'ai préparé. Je viendrai vous parler un petit peu aussi des choses sur l'ossification, un peu comment j'appréhende appréhende un peu plus cette opération par rapport à ce qui m'est arrivé avant. Voilà, on vit de ces expériences, donc comment je la prépare. Et puis, bah, j'ai envie de dire, ça me fait un peu un effet de voilà ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'avance, je fais des choses. C'est un peu comme si bah voilà, j'allais être blessée pendant mon entraînement. Mais je prends aussi ça comme une partie de reconstruction, une dernière carte à abattre pour essayer de progresser, de trouver du mieux dans cette cheville. Et puis bien sûr, pareil, la rééducation derrière va être dans le sens de poser tout de suite le pied. Voilà, je vous dirai un peu plus, mais c'est pour ça que je me permets de continuer à croire en ce que je veux faire derrière, parce qu'il n'y aura pas de pause, en tout cas, de grosses pauses significatives, d'arrêt total de ce pied, voilà, qui s'il n'avait pas été posé, forcément, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour, la perte voilà, musculaire, etc. derrière. Donc on croise les doigts.
On y croit, tout va bien, se dérouler comme il faut et puis même si, les choses, se passent, on va dire, différemment que ce que j'attendais, et ben, on apprendra de ces épreuves, de ces choses qui vont s'offrir, enfin s'ouvrir à moi et on verra ça. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite, une belle semaine. Ici, le soleil est revenu, donc je pense peut-être, une petite surprise vendredi parce que, j'ai envie de profiter de mes montagnes avant de plus pouvoir pendant quelques semaines. Donc voilà et puis de profiter de ce beau soleil qu'on a en ce moment et puis, bah, écoutez, je viendrai vous donner des nouvelles et puis vous montrer donc, vous expliquer un peu comment va se passer cette opération. Belle semaine à vous et à très bientôt.